La réalité, dans notre économie, est un signe très précis que nous ressentons lorsque nous sommes dans l'action juste qui nous mène dans le sentiment primordial. Lorsque nous parlons de réalité, souvent les gens ont ou font allusion au temps, ce concept que nous appelons réel, mais qui ne l'est pas du tout, car le temps n'est pas quelque chose qu'il est possible de mesurer, de quantifier, car le futur est éternel. Vous pouvez estimer que les jours vont suivre les uns après les autres, mais les jours, comme nous les appelons, en nombre d'heures par rapport à notre relation que nous avons avec le Soleil sur notre Terre, cela changera dans le temps. Ce qui est plus intelligent donc est de parler du début de l'univers, c'est-à-dire d'avoir réellement un discours transcendantal. Lorsque quelqu'un s'énerve, par exemple, c'est pour transmettre la réalité et pour lui-même atteindre cette réalité dans ce discours afin de réellement ressentir tout ce qui se passe autour de lui et à l'intérieur de lui afin d'avoir la réaction la plus appropriée. Cet énervement peut être justifié si il est juste. Il faut s'énerver afin de se protéger. Il ne faut jamais laisser ce qui nous concerne en dehors du domaine de la sécurité. Voilà toute la réalité. Je suis celui que je suis ou celle que je suis. Et je vais dans ma vie. Je dois faire ce que je sais et ce que je sens. Dans ce que je sens, il y a ce que j'aime et ce que je sais qui est ma destination. Je suis destiné à certains concepts qui mènent à certaines actions. Le concept est réel car il apparaît dans votre conscience et votre conscience est réelle. Les personnes qui disent que quelque chose n'est pas réel, elles se basent sur quelque chose qu'elles viennent de voir ou entendre qui était donc réel. Donc, le discours de ce qui n'est pas réel est ce qui n'est pas encore existant, car dans l'imagination, tout peut être imaginé. Donc, le discours est ce qui est juste ou pas. Il est possible d'imaginer des choses qui ne sont pas justes, simplement pour s'amuser, pour une idée de théâtre, et imaginer les choses donc qu'il faut ainsi faire. C'est pour ça que lorsqu'on parle de démons, quelqu'un qui fait le démon pour s'amuser, tel un carnaval ou un théâtre, cela est extrêmement amusant. Et lorsque on s'adonne à ce type de comportement, à ce type de rôle, nous comprenons réellement comment fonctionne le démon face à nous. Le démon nie la réalité. Il n'est pas en train de s'amuser, de vivre un théâtre. Il ne veut pas accepter cette réalité, il la nie, il va la fuir, il va vous mentir et il va vous faire du mal. Dans la réalité, il y a l'amour. Tout ce qui n'est pas amour est donc mal. Le mal vous fera croire de toutes les façons qu'il pourra qu'il est amour, alors que vous sentirez très bien qu'il ne l'est pas. C'est ainsi que vous devez être très bien éveillé dans cette réalité. La magie, qui est cet amusement, qui est ce paradis, par rapport à tout ce que nous apprécions dans notre réalité, du cinéma, au voyage, les parcs d'attractions, l'imagination, les déguisements, tout ce qui est amusant, nous permet d'atteindre cette réalité. Ce qui n'est pas amusant est horrible. Nous ne pouvons même pas le considérer. Ce qui est horrible ne peut pas être considéré. Car si vous imaginez quelque chose d'horrible, vous aurez toujours un sentiment de plaisir car vous vous rendez compte que c'est de l'imagination et que ce que vous imaginez n'est pas réel. Par contre, vivre quelque chose d'horrible, vous n'avez pas le temps d'imaginer. Vous êtes en état de survie, de fuite ou voilà, d'attaque, mais bon, cela peut être même suicidaire, donc ou de fuite ou d'immobilité lorsque vous êtes face à un danger. Peut-être faut-il mieux attaquer ce danger si il en est possible pour vous de le faire. Mais vous comprenez que c'est un discours qui, bien sûr, vous allez évaluer directement. Il faut être éveillé, vigilant pour savoir comment agir.
Parce que face à un danger, ou nous fuyons, ou nous sommes immobiles, ou nous combattons. Mais un danger que nous savons que si nous le combattons, nous allons périr, il faut donc fuir ou être immobile pour se cacher. Ce discours s'arrête là. Nous allons parler de l'imagination, de l'amusement et du plaisir. Dans ce bonheur, dans cette vie donc, la réalité est ce sentiment amené par la vigilance, par une compréhension de l'intérieur et de l'extérieur qui nous mène à cet élan d'action qui construira notre destination. Car cela est le grand secret de la vie. Oui, il y a Dieu dans le paradis, avec le diable en enfer. Tout le monde veut le paradis. Il y a ceux qui tentent, ceux qui essayent de faire une histoire de défi et défient Dieu en disant moi je fais ce que je veux. Mais de toute façon, dans l'histoire, il y a plaisir et souffrance. On va même dire que le miracle, qui concernera aussi votre abondance, il y aura l'argent sans douleur ou la douleur sans argent. Il est facile de choisir, de toute façon, nous voulons faire notre famille et notre amour. Donc, en réalité, il est bien de penser que Dieu est justice, mais Dieu le dit. Ma justice, je veux que vous la méritiez. Ainsi, pour la vivre, vous devez construire, comme je vous dis, afin que cette justice se manifeste dans votre réalité sur la terre. La roche est ce minéral qui constitue notre corps. Et l'Atlantis Lux, qui est la lumière de l'Atlantide, qui nous vient de la transcendance, est ce plasma conscience qui ensemble font l'incarnation, l'âme dans le corps, pour vivre la sexualité, ressentir notre amitié et réellement être face à l'immortalité, la découverte.